Sarah, 31 ans, elle est chrétienne et elle est célibataire. Issue d'une famille chrétienne, elle sert son église locale depuis l'âge de 18 ans. Elle est belle, généreuse, fidèle dans sa foi. Dès qu'elle le peut, elle se montre présente pour sa famille, ses amis et elle aime gâter ses proches. C'est la personne sur laquelle on peut toujours compter. Elle a un bon poste au travail et elle gagne bien sa vie. Elle est très appréciée de ses collègues et de sa hiérarchie. Tout le monde vante sa sympathie et trouve qu'elle est un vrai rayon de soleil. Et pourtant, ce soir, comme tous les autres soirs, elle est seule chez elle. Et elle pleure en silence parce qu'elle se sent terriblement seule. Pourtant, elle prie sans relâche pour trouver l'amour. Elle a même essayé les applis de rencontre, mais elle tombe toujours sur des hommes indisponibles. Elle s'attache, mais eux, non. Et pour la première fois de sa vie, elle a envisagé de céder aux avances de son collègue athée. Elle qui s'était toujours promis de ne se mettre en couple qu'avec un homme qui partage sa foi. L'histoire de Sarah, c'est aussi celle de nombreuses femmes chrétiennes au sein de nos églises de nos jours. Avant de poursuivre, moi c'est Jedidia ou Jedi, et sur cette chaîne je parle de la foi, des rencontres, du célibat, des relations hommes-femmes. Alors abonne-toi si c'est pas déjà fait. Le cas de Sarah, ce n'est pas un cas isolé, c'est ce que vivent de nombreuses femmes chrétiennes dans nos églises aujourd'hui. Aujourd'hui en 2026, beaucoup de croyantes ont appris à être construites, bâties spirituellement, mais peuvent éprouver des difficultés à construire des relations affectives qui soient saines. Et ça, ça crée énormément de souffrance. Pour commencer, je vais donner quelques chiffres, parce que ce n'est pas qu'une impression, mais c'est une réalité. En France, nous avons 45% de personnes en situation de célibat aujourd'hui, presque un adulte sur deux. L'âge moyen pour se marier atteint aujourd'hui 37 ans pour les femmes et presque 40 ans pour les hommes. En une seule génération, on a décalé le mariage de plus de 3 ans. Et dans nos assemblées, on voit de nombreuses femmes brillantes, fidèles, engagées, mais émotionnellement épuisées. De nombreuses femmes alternent entre des situations floues avec des hommes qui sont indisponibles émotionnellement, avec des attentes qui, elles, sont interminables. Et parfois, il y a cette incompréhension douloureuse. Plusieurs se demandent pourquoi elles sont célibataires, parce qu'elles ont fait tout ce qu'il fallait. Et je pense qu'il y a un gros malentendu ici, parce que être une bonne chrétienne ne suffit pas pour construire une relation amoureuse qui soit saine. La spiritualité ne remplace pas l'intelligence relationnelle. Un autre point, pourquoi les hommes sont-ils moins présents dans nos églises ? Une enquête a été menée dans 192 pays sur la question du genre et de la religion. Les résultats sont sans appel. Les femmes sont globalement plus pratiquantes dans la foi que les hommes. Elles prient davantage, elles sont plus présentes dans la communauté. À l'échelle mondiale, 97 millions de femmes de plus que les hommes se déclarent religieusement affiliées à une croyance. 97 millions, ce n'est pas un chiffre anecdotique. Aux États-Unis, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de dire que la religion est très importante dans leur vie. C'est 60% de femmes contre 47% d'hommes. L'étude démontre également que les femmes prieraient quotidiennement à 64% contre 47% pour les hommes. Alors pourquoi les hommes ont tendance à s'éloigner de la pratique religieuse ? Premièrement, c'est une question de culture. Les hommes ne s'éloignent pas de l'église parce qu'ils seraient biologiquement moins spirituels. Ils auraient tendance à s'en éloigner parce que leur environnement culturel ne les y encourage pas. Dans les dernières décennies, au sein de nos sociétés occidentales, les réseaux relationnels masculins se sont désintégrés beaucoup plus profondément que les réseaux féminins. Deuxièmement, on a une question d'identité masculine. Dans le passé, devenir un homme, ça supposait une initiation, un rite de passage vers l'âge adulte. Donc historiquement, toutes les cultures traditionnelles possédaient des rites très précis pour marquer ce passage de l'enfance à la vie adulte. Beaucoup de nos églises contemporaines ont perdu ces espaces d'initiation masculine. Et pour combler ce vide, beaucoup de jeunes hommes ont trouvé leur chemin vers des communautés en ligne, notamment des réseaux qu'on appelle masculinistes, qui leur offrent un cadre, une appartenance, un certain sens d'identité. Troisièmement, on a une question de représentation. Pour beaucoup d'hommes, il y a ce ressenti que l'Église est conçue, construite pour un certain type de sensibilité. Et beaucoup, en tant qu'hommes, n'y trouvent pas forcément leur place. Que ce soit dans leurs compétences, leur façon d'être, leur manière de servir, où ils ne se sentent pas forcément valorisés.
ce n'est pas parce qu'un homme ne va plus à l'église qu'il a forcément perdu la foi, qu'il a forcément renié Dieu, qu'il ne croit plus en Jésus. C'est peut-être simplement un homme qui n'a pas encore trouvé sa place au sein de la communauté. Mais certaines données récentes sont plutôt encourageantes en ce que le pourcentage de jeunes hommes qui déclarent assister à des services religieux au moins une fois par mois a augmenté de 7 points entre 2022 et 2025 aux États-Unis. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui se déplace, qui avance du côté des jeunes hommes autour de la vingtaine. Il y a une recherche réelle de sens, de structure, de communauté qui commence à émerger au sein de cette génération. Il y a un schéma que j'entends souvent dans les témoignages de femmes chrétiennes, c'est celui de femmes qui se sont investies dans la prière, dans l'église, dans beaucoup d'activités pour servir Dieu et qui le faisaient avec un cœur sincère, vraiment dans ce désir de lui plaire. Et en faisant ça, elles pensaient que Dieu allait naturellement leur envoyer un mari. Certaines ont attendu pendant des années une évidence qui ne venait pas. Et pendant ce temps, dans leur église, les seuls hommes de leur âge étaient déjà mariés, étaient déjà des pères de famille. Et beaucoup pensent que cela remet en question leurs valeurs, leur beauté, leur foi. Mais la triste vérité, c'est que être une bonne personne, poser de bonnes actions ne garantit pas forcément d'être choisi pour le mariage. Parce que l'attirance humaine, elle ne fonctionne pas comme une récompense spirituelle. C'est deux choses complètement différentes. Et souvent, il y a des schémas qui s'installent sans même qu'on s'en rende compte. Beaucoup de psychologues expliquent depuis des années que notre façon d'aimer à l'âge adulte est profondément influencée par notre propre histoire d'enfance, notre histoire affective. Et quand on écoute beaucoup de témoignages de femmes chrétiennes aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a aussi plusieurs schémas qui reviennent. Un premier schéma, c'est celui de l'anxiété. C'est celui de la confusion entre anxiété et discernement. Parfois, ce que certaines appellent le discernement spirituel, c'est en réalité de la peur, de l'insécurité. C'est ce besoin profond d'être rassuré, d'être choisi. Alors là, il n'y a aucun jugement, c'est vraiment une réalité humaine, une réalité comportementale. Parce que derrière tout ça, il y a souvent des blessures, des déceptions, de la solitude, tout ça accumulé. Et parfois cette sensation douloureuse d'être en retard sur la vie. Une étude nous dit que 44% des célibataires disent déjà se sentir hors norme dans la société en général. Alors imaginez ce que ce chiffre devient dans des communautés où le mariage est souvent présenté comme l'aboutissement naturel d'une vie chrétienne réussie. Un deuxième schéma, c'est celui d'attendre d'être choisi plutôt que de se choisir. Je m'explique, beaucoup de femmes chrétiennes aujourd'hui attendent que quelqu'un fasse le premier pas vers elles. Et puisque la vie amoureuse dans le milieu chrétien est très prise au sérieux, personne n'ose vraiment s'avancer, n'ose faire ce premier pas avant d'être convaincu qu'on a la bonne personne en face de soi. Alors beaucoup dressent une liste énorme de critères sur ce qu'ils recherchent et souvent ils n'arrivent pas à trouver cette personne parfaite. Le résultat, c'est que tout le monde est figé dans ce schéma. Personne ne bouge pour faire ce premier pas vers l'autre. Un troisième schéma, c'est celui de faire du mariage une identité. Et je pense qu'on doit dire les choses comme elles sont. Beaucoup de femmes chrétiennes idolâtrent le mariage. Et ça, c'est même pas conscient. Mais ça se joue au niveau des émotions. Le mariage, ça devient une sorte de validation, de statut, de preuve de sa valeur, une preuve d'accomplissement dans sa vie. Un homme aussi a besoin d'être aimé. Un homme n'a pas à devenir un oxygène émotionnel d'une autre femme. Et pour être tout à fait honnête, je pense qu'il faut aussi avoir le courage de dire que beaucoup d'hommes chrétiens modernes aujourd'hui sont même un peu perdus dans tout ça. Pas tous, je ne veux pas généraliser, mais beaucoup. Parce qu'une génération entière d'hommes a grandi sans vrai modèle émotionnel dans leur propre père. Ils ont grandi sans espace pour apprendre à communiquer, sans apprendre à exprimer leurs émotions, leur vulnérabilité, avec cette peur d'être jugés comme faibles à chaque fois qu'ils vont s'ouvrir pour en parler. Alors certains se réfugient dans le travail, dans l'humour, dans la distance, dans l'évitement. Mais ces hommes-là, ce ne sont pas forcément de mauvais hommes. Ce sont souvent des hommes qui n'ont pas appris à construire une relation émotionnellement saine avec eux-mêmes en premier lieu, puis avec d'autres personnes.
Donc il est important de comprendre ce que vivent les hommes et ce que vivent les femmes au sein d'une communauté et faire l'effort de communiquer sur nos expériences. C'est ce qui permettra de favoriser une compréhension mutuelle et qui conduira à réduire les tensions qui nous éloignent les uns des autres. Selon une étude de Hartford Seminary, les congrégations équilibrées entre hommes et femmes ont 3 fois plus de chances de grandir que les églises à dominante féminine. Donc cet équilibre-là, il est absolument nécessaire pour nos assemblées aujourd'hui et à l'avenir. Alors concrètement, tu peux déjà arrêter de chercher l'homme parfait. Laisse-moi te poser une question. Quand tu rencontres un homme qui t'intéresse, qu'est-ce que tu évalues en premier ? En tant que bonne femme chrétienne, les premières réponses, ça va être est-ce qu'il prie ? Est-ce qu'il lit la Bible ? Est-ce qu'il est impliqué dans l'église ? Et je pense que ce sont des bonnes questions à se poser. Mais ces questions-là, elles ne mesurent qu'une seule forme de spiritualité et c'est ta spiritualité à toi. Et si tu attends qu'il arrive dans ta vie avec le même langage spirituel que toi, la même profondeur de prière, la même aisance émotionnelle que toi dans sa relation avec Dieu, permets-moi de te dire que tu vas attendre longtemps. Parce que tu vas chercher quelqu'un qui a déjà atteint tous tes critères, alors qu'il est peut-être en train de travailler dessus. Alors concrètement, un homme qui est en cheminement dans sa foi, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à un homme qui ne prie pas forcément à voix haute dans un groupe, mais qui n'abandonne jamais ses amis en difficulté. Ça ressemble peut-être à un homme qui n'a pas un vocabulaire théologique très approfondi, mais qui est intègre dans son travail et fidèle dans ses engagements. Ça ressemble aussi à un homme qui se pose des questions sur la Bible, sur Dieu, même s'il n'a pas encore des convictions très fortes. Parce qu'il vaut mieux chercher de façon honnête et sincère avec tout son cœur, plutôt que d'exhiber des certitudes. Pour qu'un homme trouve sa place dans une communauté, il a souvent besoin de voir comment cette foi impacte directement sa vie concrète. Son travail, ses décisions, son leadership, son sens du but. Un homme adulte se pose en général plus souvent la question « quel est le but de ma vie ?» plus que la question « comment va ma relation avec Dieu ?» Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il est moins spirituel ou qu'il croit moins en Dieu. Simplement, un homme n'a pas la même manière de vivre sa foi qu'une femme. Et ça, c'est très important de le comprendre. Ce que tu peux déjà faire cette semaine, peut-être, c'est de prendre une feuille et de penser à une personne qui t'intéresse. Écris une liste de qualités que tu vois chez cette personne en t'inspirant de la liste des fruits de l'esprit, par exemple. L'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Et tu prends un exemple précis à chaque fois. J'ai remarqué que quand telle personne a fait ça, dans cette situation, avec cette personne, eh bien, il a fait preuve de bonté ou il a fait preuve de maîtrise de soi, par exemple. Par contre, si dans ta liste, tu ne vois que des qualités sur son physique, son talent ou son diplôme, tu recommences l'exercice. On veut s'intéresser aux qualités profondes de la personne. Un deuxième conseil, c'est d'élargir ton cercle, de sortir de tes habitudes, de ton quotidien pour aller là où les hommes se trouvent. Certaines attendent que l'homme arrive dans leur église locale un dimanche matin. Mais si dans ton église locale, il y a plus de femmes que d'hommes, il va falloir faire autrement. Il va falloir aller là où tu peux en rencontrer. Par exemple dans des conférences, des rencontres interéglises, des retraites de quelques jours, des événements par exemple d'entrepreneuriat chrétien, des sorties entre chrétiens célibataires, des randonnées. Enfin bref, tu as plein de possibilités. Ce n'est pas ça qui manque aujourd'hui et c'est justement une invitation à sortir de ta zone et aller te confronter à des endroits où tu peux rencontrer des hommes chrétiens aujourd'hui. Ce ne sont pas des espaces qui sont moins spirituels parce que tu ne vas pas forcément prier ou lire ta Bible, mais ce sont des espaces où la foi elle est incarnée dans le réel. Et souvent, c'est là où tu vas retrouver des hommes. L'homme que tu cherches est peut-être en train de construire quelque chose ailleurs, de servir dans une mission à l'étranger ou bien sur un chantier pour rénover une église. Et la personne qui cherche finit par trouver. Apprends à valoriser une foi qui s'exprime différemment de la tienne. Des chercheurs recommandent de donner aux hommes de l'espace pour pouvoir s'engager dans des tâches concrètes pour les développer et les transformer à leur rythme. Qu'il s'agisse de gérer un projet, d'entretenir des espaces, de s'occuper de la sonorisation, les hommes s'engagent souvent mieux dans des défis pratiques que dans des discussions purement introspectives.
Les hommes créent souvent du lien dans l'action qui est partagée, qui est commune, plutôt que dans une simple conversation en tête-à-tête. Et si tu comprends ça, c'est déjà un grand pas dans ta compréhension du fonctionnement d'un homme. Si parfois un homme reste silencieux, ce n'est pas du désintérêt. Et s'il a besoin d'être dans l'action, ce n'est pas forcément pour fuir la relation. Une chose que tu peux faire dès cette semaine, c'est que la prochaine fois qu'un homme de ta communauté, de ton assemblée, fait quelque chose de concret et qu'il le fait bien, par exemple il répare quelque chose, ou il emmène quelqu'un dans sa voiture, ou bien il s'occupe de quelque chose que personne n'a remarqué, et bien plutôt que de lui dire simplement merci, tu peux lui dire ce que tu fais, ça compte vraiment, ça a de la valeur. Et si tu fréquentes quelqu'un, la prochaine fois qu'il te propose une sortie, une activité, quelque chose à faire ensemble, et bien simplement de lui dire oui, de montrer de l'enthousiasme, c'est quelque chose qui va lui faire du bien également. Dans sa façon d'être, de faire les choses, et t'apprends quelque chose de lui. Beaucoup d'hommes ont arrêté de prendre des initiatives, non pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce que leurs initiatives, elles étaient systématiquement retravaillées, améliorées ou remplacées. Et un homme qui n'a plus cet espace-là pour initier de nouvelles choses, de nouveaux projets, eh bien, il devient justement cet homme passif et indisponible dont tu ne veux pas. Alors, si tu remarques une tâche, une mission que tu fais systématiquement et que tu pourrais transmettre ou déléguer à un homme de ton entourage, eh bien justement crée cette ouverture. Pas parce que tu ne le fais pas bien, mais parce que justement tu veux lui donner l'occasion d'être impliqué, d'exister par l'action. Parce que le perfectionnisme, c'est souvent une façon polie de ne pas laisser la place à l'autre. Et on veut justement travailler sur ça. Aujourd'hui, de nombreuses femmes chrétiennes cherchent un homme qui prie 3 heures par jour, qui dirige spirituellement le foyer, qui communique de façon parfaite, qui soit émotionnellement intelligent, entrepreneur, protecteur, romantique, drôle, intentionnel, tout ça à la fois. Mais c'est important de se demander en premier lieu, est-ce que nous-mêmes, nous sommes cette personne-là que nous exigeons de l'autre? Cette prise de conscience, elle est essentielle. Parce que l'homme que tu cherches, totalement guéri, spirituellement mature, émotionnellement disponible, un leader totalement assumé, eh bien c'est une projection. Ce n'est pas une personne réelle. Et la vraie question, en fait, ce n'est pas où est mon mari, mais est-ce que je suis prête à accueillir quelqu'un dans ma vie? Une personne qui ne soit pas parfaite, est-ce que je suis prête à accueillir quelqu'un? Et je ne parle pas d'être parfaitement prête, parfaitement guérie, mais suffisamment ouverte, suffisamment accueillante pour ne pas projeter toutes mes blessures sur la première relation qui se présente à moi. Et ça, c'est un travail que l'on fait avec soi-même, mais potentiellement avec un thérapeute, avec un accompagnement pastoral, avec un psychologue, avec une communauté, un groupe de croissance. Et chercher de l'aide, c'est de la maturité. Ce n'est pas une faiblesse. On a toutes et tous besoin de le faire. Et je veux terminer par quelque chose d'important, c'est que Jésus est ton sauveur, le seul et unique sauveur. Ton futur mari n'est pas ton sauveur. Une relation saine, ce n'est pas 2 personnes parfaites, c'est 2 personnes qui sont conscientes de leurs blessures, qui acceptent d'apprendre à aimer plus sainement. Et peut-être que le véritable amour mature commence ici. Quand tu cesses d'attendre un prince parfait, une histoire magique, une relation sans effort, et que tu acceptes enfin la beauté plus humble, plus réelle, plus humaine de l'amour. Un amour imparfait qui est patient, qui progresse et qui construit. Je crois sincèrement que l'amour, il est pour toi, il est pour nous, il est pour tout un chacun. Pas l'amour parfait, mais l'amour réel, l'amour vrai, qui est profond. Si cette vidéo t'a touché, partage-la à une femme dans ta vie qui en aurait besoin. Et dis-moi en commentaire quelle est la partie qui t'a le plus parlé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite!